Bonjour, Madame Roberts. Je suis vraiment désolée de partager cela par téléphone. Votre insuffisance cardiaque s'est aggravée et je pense qu'il ne vous reste que 3 mois à vivre. Puis-je vous rappeler plus tard? Salut, que veux-tu pour le petit déjeuner? Je peux te préparer des œufs comme tu les aimes. Ma fiancée est de retour. Le contrat est suspendu. Il n'est plus nécessaire que tu viennes. Il ne reste plus que 6 mois, tu ne peux pas attendre aussi longtemps? Je plaisante, Michael. Relax. La vérité, c'est que mettre fin à ce contrat me soulage d'un poids. Tu pensais à me quitter? Oh oui. Je peux pas être ton petit secret pour toujours, n'est-ce pas, Michael? Donc si on arrête maintenant, je peux voir d'autres personnes, non? Fais ce que tu veux. Benjamin, je dois voir Michael. Madame Robert. Madame Robert, voici l'offre de compensation de Monsieur Frost. Il y a des propriétés, des voitures de luxe et 50 millions de plus en espèces. Tout est à vous. C'est la carte bancaire qu'il m'a donnée. Je n'ai pas touché un centime de son argent. Salut. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a rompu avec moi et je pense que cette fois c'est pour de bon. Viens ici. Les garçons, ça ne vaut pas la peine, d'accord? Je veux quitter mon boulot. D'accord, une chose à la fois. On va trouver une solution. Je m'occuperai des factures et prends soin de toi pour une fois. Et préparons la soupe. Hey, le nouveau patron est là. Tu pourrais avoir raison. Elle est escortée par Monsieur Frost. Pense à ce couple puissant, hein? Merci à tous. Puis-je avoir votre attention? Comme vous l'avez entendu et lu dans divers articles récemment, on a nommé un nouveau PDG. Merci Michael, comme vous venez de l'entendre, je m'appelle Isabella Miller et je suis votre nouvelle PDG. Je suis impatiente d'améliorer notre portée mondiale et de remodeler la culture de l'entreprise. Merci beaucoup. Emma, Isabella, vous ne vous êtes pas encore rencontrés? Tu es l'une de mes assistantes, non? Oui, c'est ça. Pourrais-tu être un amour et m'apporter un café sur mon bureau? Bien sûr, pas de problème. As-tu réservé le restaurant pour ce soir? Oui. Merde! Madame Miller, votre café. Entre. Merci. Et c'est aussi pour vous. Tu veux bien t'asseoir? D'accord? Madame Robert, je n'accepte pas ta démission. Pourquoi pas? Je vais me marier, alors? Ce n'est pas une raison pour démissionner. Les femmes ont besoin d'une carrière pour un meilleur avenir, n'est-ce pas, Michael? Oui. J'ai examiné ton travail et tu as montré de grandes promesses. De plus, on a arrangé pour que tu montres aux clients VIP les hôtels les plus proches. D'accord. Bien. Tu peux retourner au travail, Emma.
Emma, que Dieu te bénisse. À demain. D'accord, à demain. Adieu. Eh bien, eh bien, eh bien. Regarde qui voilà. Eh, où penses-tu te précipiter comme ça? Euh, Tu sens incroyablement bon. Monsieur Willis, lâchez-moi, je ne vous connais pas comme ça. Un peu de bisous. Montrez un peu de décence, pour l'amour de Dieu. Décence. Regarde-moi et sois reconnaissante que je te prête attention. C'est Ashton? Ah, Monsieur Frost, ça fait longtemps. Je vais aller voir ça. Bonne journée au travail. Monsieur Frost, un moment de votre temps. Mince alors. Suite. Découvre où Emma habite. Emma. Monsieur Willis? Que faites-vous ici? Je pars comme bon me semble. Écoute. Je payerai une fortune pour coucher avec toi. Arrête ça! J'ai dit arrête ou j'appelle la police! Vas-y, appelle-les. Tu crois qu'ils vont croire toi ou moi? Monsieur Willis, je dois d'abord bien te connaître et je ne me sens pas bien aujourd'hui. Très bien. T'as un jour, au fait, ma douce, t'as une amie qui s'appelle Ali, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste un petit avertissement pour bien te comporter. Pas de bêtises, d'accord? D'accord, si tu promets de ne rien faire. Sois une fille sage et je vais bien te traiter. Que dirais-tu demain soir, je t'emmène quelque part de spécial? N'oublie pas le collier. Au revoir. Quoi d'autre? Pas de quoi en faire un drame. Une vie pour une vie. On dit toujours que le premier milliard est le plus difficile à gagner. C'est pour ça que j'en ai fait 10 de plus. Sympa ta baraque, Frosty. Cet endroit est immense. J'adore ça. Merci pour l'invitation. Je suppose que tu connais déjà ma nouvelle copine. Est-ce que c'est juste moi? Ou vous pourriez être jumelles? Ashton, arrête. Madame Roberts a son propre charme. Elle n'est rien comparée à ma Isabella. Non, peut-être pas. Emma est orpheline. Madame Robert, non? Du champagne? Non, ça va, merci. Oh, t'inquiète pas, je n'ai rien mis dedans. Ashton, tu devrais améliorer ton goût en matière de femme. Ce n'est que du champagne. Ce serait impoli de refuser. Fais-le pour Ali. Merde. Je suis désolé, elle est nouvelle. Que la fête commence! Que diriez-vous d'un jeu? Monsieur Frost, je sais que tu es le roi de la table de poker. Jouons au street poker. Le perdant doit enlever un vêtement. Ah. On dirait que tu n'as pas de chance, Emma. Oh. Michael, Emma est juste une fille. Pourquoi ne pas laisser Ashton prendre sa place? Non. Tout le monde doit suivre les règles.
Je suis sur le point de mourir. Enlever une ou deux fringues ne me fera pas de mal. Attends. Et si on prenait tous les deux un verre à la place, hein? Elle ne mérite pas de boire. Monsieur Willis, Monsieur Frost pense que je n'en suis pas digne. Je suppose que je vais juste partir. Attends. Et si, elle ne sort pas beaucoup, hein? Peut-être sympa avec la nouvelle? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle ne sort pas beaucoup? Je veux dire... Eh bien, Si tu le dis. santé. Nettoie ça. Monsieur Frost, il semble que je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre. Je vais donc vous laisser à votre fête. Michael, c'est un peu trop. Ouais. Allez, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit pour faire une scène. N'oublie pas ton ami, hein? Hanging around after last orders. You're still so far from home. It's like we're burning in embers. The fire burns cold. Ashton, peux-tu t'occuper de Madame Robert, s'il te plaît? Attends. Il y a clairement une tension entre toi et Michael. D'accord, j'ai eu un faible pour lui à un moment donné. Et je me suis dit que puisque je ressemble à Madame Miller, je pourrais le faire réagir. Alors, je l'ai saoulé et j'ai fait semblant d'être elle, mais il n'était pas intéressé. Alors, voilà ce qui s'est passé. Tu as essayé de baiser Michael? Incroyable. Tu sais, je sais que j'ai dit que je pouvais attendre, mais je crois que je te veux maintenant. Alors attends un peu. Tu ne veux pas participer au projet du groupe Frost? Je peux t'aider avec ça. Arrête tes conneries. Comment? J'ai presque réussi à lui faire croire que j'étais Isabella et j'ai tout enregistré. J'ai un moyen de pression. Et j'ai entendu dire que le groupe Willis va bientôt choisir un héritier. Donc si je te laisse entrer, la place est à toi. Petite combine. D'accord. Mais n'oublie pas, si tu me trahis, la pauvre petite Hailey perdra son auriculaire. D'accord? Mouah. Madame Robert! Madame Robert, Monsieur Frost aimerait vous parler. Maintenant, comme vous le savez sûrement, il ne partira pas tant que vous n'entrez pas. Fais vite, Monsieur Frost. On dirait que ton nouveau mec te gâte bien. Tu couches avec lui? Non. Prouve-le. Qu'est-ce qui te prend, Michael? Rappelle-toi que c'est toi qui as rompu, alors bats les pattes, s'il te plaît. Donc tu comptes lui rester fidèle? Exactement. Tu m'as appris la valeur de la loyauté. Tu vois, je sors avec quelqu'un de nouveau maintenant. Et on a fait tout ce que tu peux imaginer. Je t'ai dit, ce qui est à moi restera toujours à moi. T'es amoureux de moi ou quoi, je suppose? Parce que sinon, je vois pas pourquoi ça t'importe. Tu sais ce qui m'importe vraiment. T'es juste fâché. Car je vois d'autres gars qu'on avait l'habitude de sortir ensemble. Je sais que tu détestes quand les gens touchent à tes trucs. À un moment, j'ai vraiment cru que tu tenais à moi.
Évidemment, je me suis trompée. Content que tu l'aies compris. J'ai demandé si j'avais le droit de voir d'autres personnes et tu m'as dit de faire ce que je veux. Alors Ashton et moi ferons ce que tu veux. Sors d'ici. D'accord. Attends. Ah, alors maintenant tu veux que je reste? Tu as gâché 5 ans avec moi, alors considère ça comme une juste compensation pour ton temps. Waouh. Comme c'est généreux de ta part. Sauf que je pense pas que je devrais épouser Ashton avec ton argent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es malade? Ça ne te concerne plus. Démarre. Michael, mes jours sont comptés. Je ne pense pas qu'on se reverra. Salut, tu cherches quelque... Mathieu pourrait mourir si je ne gagne pas vite assez d'argent. Salut, tu cherches à t'amuser? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'argent. Pourrais-tu... Je ferai tout ce que tu veux, juste... Première fois, hein? Oui. Eh, mademoiselle, puis-je vous aider? La patiente est dans un état critique. Surveillez sa respiration et administrez-lui un bolus de soluté. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'argent. Pourrais-tu... Je ferai tout ce que tu veux, juste... Pourquoi tu coucherais avec lui? Pourquoi me trahirais-tu? Je l'ai fait seulement pour avoir de l'argent pour te sauver, Mathieu. Je suis Andre Harris. Hein? C'est toi qui as osé tenter de me faillir chanter, moi et ma famille? Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. D'accord? Mathieu. Mathieu. Tu as quelque chose en tête, Benjamin? Monsieur Frost, si je peux me permettre. La façon dont vous avez traité Madame Robert, vraiment. Qui es-tu pour me juger? Je m'inquiète pour vous, Michael. Vous avez perdu votre sang-froid. Vous avez réagi précipitamment, ce n'est pas dans vos habitudes. Elle m'a poussé à bout. Je devais la remettre en place. Ça ne veut pas dire que je ressens cela. Avec tout le respect que je vous dois, pensez à ce que dirait Miranda de tout cela. Je ne crois qu'à votre intérêt et à celui de Madame Robert si vous vous séparez. Tu peux partir maintenant. Mathieu. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une forte fièvre. Votre insuffisance cardiaque provoque un gonflement de vos mains et de vos pieds. Votre artère coronaire gauche est touchée. On doit vous trouver un donneur au plus vite. Je peux pas rester ici. Vous avez un donneur compatible. Il était déjà en pari risqué. Pouvez-vous juste me donner quelque chose pour que je puisse partir? Bien sûr. Mais n'oubliez pas de venir au contrôle, d'accord? D'accord. Docteur, elle est blessée. Que s'est-il passé? Je vais aider.
Michael, j'arrive pas à respirer. Aide-moi, s'il te plaît. Arrête ton cinéma. Tu es juste après l'argent, non? Prends ça. It's like we're burning in the air. The fire burns the cold world. Alors, tu sais comment t'occuper de quelqu'un? Rolling on. Je ne peux pas parler maintenant, je suis en réunion. Je suis inquiète. Tu dois commencer à manger davantage. Allez, je vais très bien, Ali. Oui, bien sûr. Tu sais ce que je veux dire. Ali, je vais bien. Écoute, je pensais... Tu sais, quand je serai partie... Oh, arrête ça. Ali, il faut qu'on en parle. Écoute, je veux m'occuper de toi, alors s'il te plaît, pourrais-tu... prendre ça? Non, tu en as plus besoin que moi. Ali, tu t'occupes de moi depuis qu'on est enfant. Je veux juste m'occuper de toi, alors s'il te plaît, accepte-le. S'il te plaît. D'accord. D'accord. Merci. Est-ce que je peux te préparer cette soupe? Tu te sens mieux, ma chérie? Oui, beaucoup mieux. Rayonnante. De positivité. Donc, tu peux comprendre ma confusion avec notre petit arrangement. Notre petit arrangement avance si lentement. J'ai une idée. Et si tu me donnais les enregistrements et je m'occuperai de Michael moi-même? Si tu fais chanter cette personne, il travaillera jamais pour toi. Oh non. Est-ce que c'est de la soupe aux carottes? Miam. Mais c'est pas que Ali voulait être une petite chef ingénieuse. Coupe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait dommage si elle avait un petit accident. Arrête! Arrête avec la coriandre dans la soupe, Ali. Je suis pas fan. D'accord. Merci, chérie. Écoute-moi bien. J'ai fait signer le contrat. Je te le donnerai ce soir. Rendez-vous à l'hôtel. D'accord? C'est un rendez-vous. Tu sens bon? Ah, Monsieur Willis, est-ce un jeu un peu osé? Peut-on
commencer par un verre de vin? Est-ce que le jeu de rôle te plaît? Mais tu n'es pas Ashton. Commençons par toi. Réponds à ma question. D'accord, laisse-moi partir. Pourquoi as-tu organisé cette rencontre avec Ashton ici et drogué son verre? Je lui ai juste glissé un petit quelque chose. Drogue et jeu de rôle, hein? On dirait que j'ai une soirée assez torride de prévu. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je dois lui donner le contrat. La vie de mon ami en dépend, s'il te plaît. T'es sourde? Ça fait longtemps que je frappe. Oh. Monsieur Willis, Quoi? le voilà. Oh, ma chérie, c'est bien. C'est très bien. Monsieur Willis, un bon vin, Oh, rien que pour toi. oh, oh, wow. On dirait que t'as changé d'avis. Puis-je en déduire que tu es prête à te rapprocher de moi? Oh. Après toi, madame. Ah. Oh, attends. Qu'est-ce que c'est? Maintenant? Ah, ça peut attendre. D'accord, d'accord. J'arrive. Oh. Désolé, ma chérie. Je dois filer. Ne sois pas triste. Je reviendrai bientôt pour toi. Tu as déjà été avec Ashton? Bien sûr que non. Vraiment? Ne mens pas. Tu m'as tellement manqué. Tu travailles pour Ashton? Tu as mis de la drogue dans le verre d'Ashton et as tenté de le finir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. Je serai là. Ne risque plus ta vie. Je ne sais même pas qui tu es. Appelle-moi quand tu veux. Et je viendrai tout de suite. Ne t'inquiète pas pour Ashton. Qu'est-ce que ça veut dire? Repose-toi un peu. Toi, tu ne sais pas qui je suis? Si, en fait, je sais très bien. Alors pourquoi tu fais ça? Je vais te dire que tu t'en prends à la mauvaise personne. C'est la punition pour avoir posé tes mains sales sur Emma.
Emma. Ne t'inquiète pas pour Ashton. Qu'est-ce que ça veut dire? Repose-toi un peu. Alors dis-moi, quel terrible secret cache ce masque? Ou est-ce simplement le visage de Monsieur Frost? Tu aimerais que je sois lui? Michael. Pourquoi coucherais-tu avec lui? Pourquoi me trahirais-tu? Je l'ai fait uniquement pour avoir de l'argent et te sauver, Mathieu. Je suis Andrew Harris. Hein? C'est toi ou allez. Osez essayer de me faire chanter moi ou ma famille. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. D'accord? Mathieu. Mathieu. Mathieu, ce n'est pas ce que tu penses. Emma, quoi? Tu entres? Oh, non, allez-y, j'ai oublié quelque chose, oui. Cette nouvelle assistante est tellement bizarre. Ouais. Pourquoi a-t-elle peur de nous? Va-t-on la mordre? Les nouveaux? Je vais juste... S'il te plaît, arrête ça. Tu froisses mon costume. Pourquoi es-tu toujours si distant avec moi? Je suis désolée d'avoir rejeté ta demande il y a 5 ans. Je ne me sentais pas à la hauteur à l'époque. Mais maintenant, je suis PDG. Je veux être fière à tes côtés. Merci. Juste, ne le prends pas personnellement. Oublie ça. Oui? Viens ici. Oui, tu disais? Oui, eh bien... Cette réunion dont tu as parlé? Le groupe Harris. Serait-ce lui? T'es comme un sac de sable. Madame Miller, vous vouliez me voir? Oui. Tu es chargée du dîner avec Monsieur Harris ce soir. Réserve un restaurant, va le chercher à l'aéroport. Réponds à toutes ses demandes. J'ai déjà remis ma démission, alors peut-être que quelqu'un d'autre devrait s'en occuper. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ta démission. Que dirais-tu de d'abord te concentrer sur cette tâche et nous en parlerons plus tard. Tout ce que tu as à faire, c'est le divertir. Madame Roberts est l'une des assistantes du PDG. Divertir devrait être un jeu d'enfant pour toi, non? D'accord. Laissez-moi faire, je m'en occupe. D'accord, pose-moi. J'ai dit pose-moi. Pourquoi tu ne peux pas juste m'écouter? Je t'ai dit de me poser tellement de fois. Écoute, je pensais que tu plaisantais. Oui, on jouait, mais ensuite, tu sais... Oh non! Oh. Emma, Monsieur Harris? ça fait un bail, hein? Pardon, qu'as-tu dit? Tu m'en veux pas encore, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Non. Ouais. Parce que je suis pas sûr que j'arrive pas à me souvenir de la même chose. J'ai pris un sacré coup sur la tête. Je vois. Il a vraiment tout oublié? Ou essaie-t-il de me faire fuir? Écoutez, Monsieur Harris, je compte garder cette relation professionnelle et j'espère vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde. Bien sûr, bien sûr. Parfait. Ravi de faire affaire avec toi. Pourquoi m'as-tu trahi? Je l'ai
C'est seulement pour avoir de l'argent pour te sauver, Mathieu. Je suis Andrew Harris. Si toi ou Ali osez essayer de me faire chanter ou ma famille, vous allez tous les deux le regretter. Vous allez tous les deux le regretter. D'accord? D'accord. Alors, suivez-moi. S'il te plaît. Je suis vraiment navré, Madame Roberts. Je n'ai pas votre réservation. Nous ferons de notre mieux pour vous accueillir. Pourriez-vous vous asseoir un instant et patienter? Merci. Bien sûr. Désolée, j'ai vraiment chaud, désolée. C'est rien. T'inquiète pas. C'est toujours comme ça? Aussi chaud que ça? Aussi chaud de cette façon? Ah oui, c'est juste... Oui, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, comme tout le reste. Madame Roberts, merci beaucoup pour votre patience. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes prêts pour vous. Toutes nos excuses. Merci encore et désolé pour l'attente. Vous serez dédommagé. Allons-y. Tu es sûr que ça va? Oui, juste, vous savez, j'ai une baisse de sucre, j'ai besoin d'un coca. D'accord, je vais appeler le serveur. Tu peux prendre de l'eau. Oh, regardez-moi ces deux tourtereaux. Ça se passe bien, je vois. Madame Roberts, ça va? Tu as l'air fatiguée. Je vais bien, ça va, merci. Content d'entendre que tu vas bien, assure-toi de ramener Monsieur Harris chez lui. Bien sûr. Oui. Profitez bien. Si tu dis... Ça va? Ça va, ça va. Je peux aider? Emma! Mathieu, Andrew, qui es-tu vraiment, hein? Je sais que tu ne vas pas bien. Oui, tu dois prendre ce médicament. Non, je ne veux pas les prendre, je veux pas ça, je vais bien. Je ne sais même pas qui tu es. Je suis Andrew Harris. Cody Watt est mon assistant médical. Et Emma, tu ne vas pas bien, tu dois prendre ces pilules. Monsieur, laissez-moi vérifier son état, d'accord? Non, C'est je bon, ne veux pas. on essaye de t'aider, on essaye de t'aider. C'est bon, ça va. Ça ira. Tu vois, ça va. Son rythme cardiaque est irrégulier. Je pense que vous devriez l'emmener à l'hôpital pour qu'elle soit examinée. D'accord. Tu peux y aller maintenant. Monsieur? Monsieur, en tant que votre conseiller, je me dois de parler franchement. Cette femme n'est pas digne de confiance. Elle est de mauvais augure. Cody, je vais pas te croire sur parole, voyons. Elle a une âme si douce. Nous avons ce lien, tu sais. Je sais ce que tu vas dire, mais... On porte le même masque, tu sais. On fait semblant que tout va bien. Quand je vous ai sauvé de cette horrible orphelinat, j'ai promis à votre famille que vous ne vous mêlerez pas à ce genre de personnes. Je te suis éternellement reconnaissant pour ça, mais tu peux pas causer... Ne me remerciez pas. Remerciez votre frère. Il a fait tout son possible pour vous retrouver. Et m'a ensuite nommé pour vous aider à vous rétablir. Si ses parents pouvaient voir quel était son vrai travail, ils se retourneraient dans leur tombe. Cody... Et les vôtres aussi. Je pense qu'il est temps que tu partes. Monsieur Frost, vous allez vouloir voir ça. Quand cela a-t-il été pris? À l'instant. Ça fait parler les gens. Répare ça. Ouais. Maintenant. Monsieur X, pourquoi autant d'appels manqués de sa part? Qu'est-ce qui lui prend? Emma, tu devrais voir ça. Il semble que les paparazzis nous ont eus. Oh... Je suis vraiment désolé, c'est un peu de désordre pour nous. Peut-on arranger ça? Écoute, je vais voir ce que mon équipe peut faire. Mais...
Et si je te proposais de sortir dîner? Oh, Monsieur Frost, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Comment ça va? Je ne sais pas, on est plutôt du genre à se serrer la main, non? Un peu germophobe. Emma Roberts. Je suis assez impressionné par vous. Je pense que c'est mon étage. Y a-t-il quelque chose entre toi et Monsieur Frost? eh bien, ma réputation n'est un secret pour personne dans ce milieu, alors les gens comme Monsieur Frost ont tendance à me mépriser. D'accord, je vois. Monsieur Harris, êtes-vous sûr de vouloir ce dîner avec moi? Absolument. Oui? Madame Roberts, tu as prétendu être mon ex-petite amie. Est-ce vrai? Non, j'ai menti. Pourquoi avoir menti à ce sujet? Car je pensais pouvoir utiliser un homme puissant comme vous. Et t'es pas seulement intéressé par gravir les échelons? Non, j'abandonne. Vous êtes bien au-delà de ma portée. Commençons? Non, j'ai perdu l'appétit alors. Je veux pas vous faire perdre de temps, je vais vous laisser à vos affaires. Je suis vraiment désolée, Monsieur Harris. Emma. Écoute, cette soirée s'est pas passée comme je l'avais voulu, mais... j'ai quelque chose pour toi. D'accord. De quoi ai-je l'air? Magnifique. Sortez. Alors que se passe-t-il, Monsieur Frost? Tu voulais me voir? As-tu couché avec Andrew? Ça ne te concerne pas. Ça me concerne, car le type avec qui tu t'amuses va entrer dans ma famille par alliance. Je pensais juste qu'il se souciait de moi. Dans ce cas, je vais simplement l'éviter dorénavant. Ouais. Fais ça. Évite Andrew. D'accord, si c'est tout, je m'en vais. Qui est Mathieu? Comment es-tu au courant pour Mathieu? Tu as crié son nom dans ton sommeil. Alors c'est comme ça que je l'ai déçu ces 3 dernières années sans même le savoir. C'est trop tard maintenant. Je suppose que ça a du sens puisque je pensais qu'il était l'amour de ma vie à un moment donné. L'aimes-tu encore? Sors d'ici. Maintenant. Si Michael savait que je mourrais, est-ce qu'il s'en soucierait? J'ai entendu des rumeurs. Comme quoi tu cherches un mari riche. Au début, je n'y ai pas trop cru. Mais ensuite, je te demande de t'occuper de Monsieur Harris pour une journée. Et tu couches avec lui. Ça ne regarde que moi. Et, Madame Miller, quand allez-vous approuver ma démission? Ton contrat stipule clairement que tu dois attendre l'approbation du PDG pour démissionner. Et qu'est-ce qu'il faut pour obtenir votre approbation? L'influence du groupe Harris est cruciale. On a besoin qu'ils acceptent cette fusion. Ils ne font pas de faveur. Ta relation avec Monsieur Harris pourrait changer la donne. Pourquoi ne pas lui passer un coup de fil? Maintenant? Oui, maintenant. Bonjour, Monsieur Harris. Voilà. Madame Miller m'a envoyé vous divertir au nom du groupe Frost. Y a-t-il quelque chose avec lequel je peux vous aider? Que dirais-tu de devenir mon assistante personnelle? Ok. Au fait, veux-tu bien m'accompagner à une fête, Madame Roberts? Une fête? Oui, elle est organisée par la famille Frost. Il se trouve que j'ai besoin d'une cavalière et tu es la personne idéale. Compris. Excuse-moi, Andrew? Qui est-elle? Voici Emma Roberts. C'est ma cavalière pour ce soir. Monsieur Harris, il y a 6 mois, ta famille a insisté pour que Claire se marie. Pourquoi abandonner tout ça maintenant? C'est la décision de mon père, pas la mienne. Oh, donc tu te désistes de l'engagement?
Techniquement, nous n'étions jamais fiancés, d'accord? Andrew, c'est quoi ce délire? Le vieux a tout fait pour organiser ça. Tu es sûr de toi? Je suppose que je vais devoir parler à mon père. Tu ne peux pas prendre de grandes décisions sans l'approbation de papa. Bien joué. Allons-y. Tu n'es qu'un accessoire pour Andrew ce soir. Il ne va jamais t'épouser. Il est à moi. Tu sais que ce n'est pas une compétition, non? Pour qui te prends-tu? Tu ne fais pas le poids face à moi, je suis une Frost. Éloigne-toi de lui, ou tu recevras plus qu'une gifle. Ça va, n'est-ce pas? Je vais bien. Claire, fais juste une crise de nerfs. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient de me gifler. Tu veux vraiment avoir Andrew, n'est-ce pas? On dirait que tu es vraiment dévoué. Alors, s'il découvre qu'elle m'a giflé, il l'aveuera d'un tout autre œil. Au moins, ça en valait la peine. Non seulement dévoué, mais sans scrupules, hein? J'ai essayé de l'éviter. Et puis Madame Miller m'a demandé de le divertir. Si tu n'avais pas couché avec Andrew, est-ce qu'elle s'attendait toujours à ce que tu le divertisses? Andrew vient d'annuler publiquement les fiançailles. As-tu joué un rôle là-dedans? Fais attention. Andrew pourrait penser que tu me séduis. Pas besoin de t'équiper pour ça, Michael. Parce qu'après toutes ces années avec toi, je n'ai rien ressenti. Écoute, Andrew a peut-être annulé les fiançailles, mais sa famille est toujours partante. Andrew, on peut parler? Emma, que t'est-il arrivé? Qui t'a fait ça? Excuse-toi auprès d'elle. Maintenant! Non! Non, je ne vais pas m'excuser. C'est elle qui a commencé. Claire! Michael est son éprise à moi. Claire, présente-lui des excuses. On ne peut pas laisser les gens penser que la famille Frost est une bande de sauvages violents. Je suis désolée. Bien. Je suis désolé pour ça. Hé, il est arrivé. Alors, je suppose, merci pour tout ce soir et Avec plaisir. je te verrai au bureau. Bien sûr. Oh oui, tu as oublié ça. Merci. Oui, je suis juste épuisée, donc tu vas probablement voir ça de temps en temps. T'es sûr que ça va d'être seul? Ah oui, ça va, non, c'est bon. D'accord. De rien. On se voit au boulot. Bye. Monsieur Harris, Madame Roberts joue à la difficile. Elle vous mène en bateau. Ne tombez pas dans son piège. Je sais pas, Cody. Elle avait l'air vraiment bouleversée à mes yeux. Si elle était correcte, elle n'aurait pas mentionné la gifle. Et elle n'aurait certainement pas permis que vous offensiez les Frost en son nom. Je suis désolé. Allons juste retourner. J'ai fait ce rêve parce que j'ai effleuré son visage hier. Quelle honte. Je dois passer à autre chose. Je peux pas continuer de penser à lui comme ça. Monsieur Harris, bonjour. Ça va? Madame Roberts, je suis désolé de vous appeler si tôt. Il y a une visite de conférence préenchère et je me demandais si vous aimeriez m'accompagner. Certainement, oui. Génial, c'est noté. Note florale, texture en bouche stimulante. Est-ce que c'est éthiopien? Peut-être bien. Tu connais vraiment mes préférences. C'était qu'une supposition. Tiens. C'est pour toi. Et tu
Avais ça sur toi, ma chère. Comment tu savais que j'aime mon café sucré? Que puis-je dire? Verse-le. Monsieur Harris? Merci de nous avoir invités ici aujourd'hui. Monsieur Harris est ravi d'être ici et aimerait partager quelques mots avec vous. Comme vous le savez tous, notre entreprise partageait des valeurs très différentes. Emma, ça va? Quelqu'un peut... D'accord. Emma? Non, sérieusement, ne t'inquiète pas pour la conférence, on va juste la reprogrammer. Tu es sûr? Je veux dire, le coach du premier groupe va bien. Je vais te faire une tasse de thé, d'accord? Monsieur Harris, c'est assez fatigant, non? Amenez sa petite amie au boulot. Très drôle, Monsieur Frost. N'est-elle pas ta petite amie? Non, elle ne l'est pas. C'est juste qu'elle est... Quoi? Pourquoi tant de curiosité? Elle a couché avec Ashton. Ça semble être un choix étrange, c'est tout. Monsieur Frost, ce n'est pas correct de parler d'une dame comme ça. Quelle est la bonne chose à faire, alors? Tu es plutôt agressif. Peut-être que c'est juste un avertissement. Ne te laisse pas berner par elle. Tu insinues que Madame Roberts va me mentir? Je connais cette femme pratiquement depuis toujours. Depuis combien de temps? Tu sais, Monsieur Frost, je pense qu'il est temps que tu partes. Ah, ouais. Mathieu! Parle-moi! Monsieur Harris, ça va? Oui. Oui, ça va, je vais bien. Sûr? Oui, merci. Il commence les enserts plus tôt que prévu, on devrait y aller. C'était pas censé commencer à 14h? Un des membres du groupe Frost a dit qu'ils prennent de l'avance, et il menace d'exclure ceux qui ne se présentent pas. On y va? Bien sûr. Je veux dire, c'est bien leur genre, non? Oui, prends nos affaires, on y va. On réveille Madame Roberts? Non, qu'elle se repose. Je te rejoins dans une seconde. Ok. Monsieur Harris. Allez, regarde-moi bien. Tu vois qui je suis? Monsieur Frost. Es-tu venu juste pour te débarrasser du manteau de Monsieur Harris? Pourquoi m'as-tu menti? Sur quoi ai-je menti? Tu vois Andrew depuis longtemps. Pourquoi m'as-tu menti, hein? Il n'y a rien à dire, et ça ne te concerne pas. Alors laisse-moi être clair. Il est Mathieu, et vous vous voyez depuis longtemps, hein? Quand on s'est rencontrés, cette nuit-là, il y a 5 ans, tu mentais à ce moment-là? Non! Je ne peux plus te faire confiance. Te donne même pas la peine de demander. Je ne le ferai plus. Arrête, s'il te plaît. Je ne voulais pas te mentir. Mathieu et Ça moi... n'a plus d'importance maintenant. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Monsieur Frost, les bandes de vidéosurveillance ont été supprimées. Tout ce qui concerne Madame Roberts et Monsieur Harris est ici. Il s'avère que Monsieur Harris est en réalité Matthew Smith. Madame Roberts et Monsieur Harris ont grandi ensemble et étaient en couple. Puis Monsieur Harris a eu un accident de voiture dans lequel il a perdu la mémoire. Et leur relation s'est terminée peu après. Quand tout cela s'est-il passé? L'accident de voiture de Monsieur Harris a eu lieu la même nuit où vous avez rencontré Madame Roberts. Elle l'a amené à l'hôpital après l'accident. Puis elle vous a rencontré dans la rue. Je vois. Garde cela secret et détruis tout ça. Cody, je pense qu'il est peut-être temps de restructurer un peu. Je pense pas qu'on soit aussi agile qu'on le devrait. Non, je pense que je suis d'accord.
Je veux dire, je sais pas comment tu penses que ça s'est passé pour toi, mais je pense que c'est un peu le bazar. D'accord. Cody? Cody? Cody, elle est inconsciente. Alors appelle une ambulance. Attendez, je vérifie ça. Elle respire. C'est normal pour quelqu'un avec des problèmes cardiaques de dormir autant? Eh bien, un problème cardiaque peut causer de la fatigue. D'accord, mais un symptôme pourrait-il être la difficulté à se réveiller? Un problème courant ne le ferait pas. Mais un problème cardiaque pourrait produire ces symptômes. Elle pourrait juste être inconsciente à cause de la fatigue. Je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Laissez-la juste, se réveiller. T'es sûr? Ouais. Est-ce qu'elle me déteste à ce point? Qu'en penses-tu? Va-t-il l'épouser? Emma? Emma? Est-ce que ça va? Bonjour. Monsieur Harris. C'est chez toi ici? Oui. Alors, pourquoi n'as-tu simplement pas refusé l'arrangement à l'hôtel que les Miller ont organisé? Eh bien, je voulais pas qu'Isabella pense que tu faisais du mauvais travail. Tu étais enrhumé hier et je savais pas où tu habitais, donc... Te voilà. Mais tu pourrais me ramener chez moi maintenant, s'il te plaît? Bien sûr. Emma, à part ton problème cardiaque, y a autre chose qui te préoccupe? Je vais bien. Tu vas toujours bien, hein? C'est pas un crime de demander de l'aide, tu sais. Allez. Merci. Madame Roberts, je souffre d'une perte de mémoire assez sévère. Et je voulais juste dire que si je t'ai contrarié par le passé, je tiens à m'excuser. Attends, tu es sérieux là? Tu ne te souviens vraiment de rien? Emma, j'essaye de déterrer de vieux souvenirs, mais chaque fois que je pense à toi, j'ai ces migraines qui semblent persistantes. Je sais que tu dois beaucoup compter pour moi, je sais juste pas. Je sais pas comment. J'essaye, Emma. C'est pas facile. Eh bien. Regardez qui se rapproche de Monsieur Harris. Vous emménagez déjà ensemble, hein? Eh bien. Regardez qui se rapproche de Monsieur Harris. Vous emménagez déjà ensemble, hein? Monsieur Frost, pourrais-tu être un peu plus attentionné? Madame Roberts ne se sent pas bien et je la ramène chez elle. La ramener. Dans quel véhicule? T'es vraiment curieux, n'est-ce pas, Frost? Je vois vraiment pas en quoi cela te concerne. Touché. Bon, je ferais mieux de ne pas perdre mon temps à discuter avec vous, de toute façon. Je suis en mission pour me fiancer. Allons-y. Michael se fiance, et je n'arrive pas à croire que j'ai été assez stupide pour penser que ce serait avec moi. Allons-y. Écoute, Emma, ne laisse pas ce que Michael a dit te perturber. Il essaye juste de me taquiner parce que j'ai rompu les fiançailles avec sa cousine. D'accord. Regarde, t'es sûr que ça va? Tu sembles vraiment contrarié. Oui, ça va. Je me sens juste... pas très bien, mais c'est tout. Tu peux demander à Cody de te voir. C'est un génie de la médecine, honnêtement. Je suis sûr qu'il pourra t'aider. D'accord, merci. Monsieur, puis-je vous aider avec quelque chose? Cody, quand ai-je perdu la mémoire? Était-ce à Springwell? Était-ce quand je suis retourné chez les Harris? Vous souvenez-vous de quelque chose? Écoute, Cody, je comprends. D'accord? T'es fidèle au portefeuille de mon frère, pas à moi. Mais je dois te dire, un jour, je me souviendrai de tout. Vous étiez de retour chez les Harris, avant que je commence à vous soigner. Et pendant le traitement, j'ai réalisé que l'accident de voiture n'était pas la principale cause de votre perte de mémoire. Mais votre frère a insisté pour que je vous garde dans l'ignorance à ce sujet. Qu'est-ce qu'il cache? Monsieur Harris, j'ai un colis de la part de Madame Robert. Quand est-ce arrivé? Juste plus tôt, aujourd'hui. À quel point Madame Roberts me détestait-elle? Elle ne veut même pas accepter cette robe.
Michael Frost, l'héritier du groupe Frost, un méga conglomérat, va se marier avec l'héritière du groupe Miller dans 2 mois. Cette union entre 2 conglomérats va révolutionner le marché. Il l'a vraiment fait. Peut-être que c'est mieux ainsi. Je ne devrais plus avoir d'espoir maintenant de toute façon. Ça a toujours été Isabella. Comment diable sait-il à propos d'Andrew? M'a-t-il surveillé tout ce temps? Emma, je suis vraiment content que tu aies pu me rejoindre ce soir. C'est dommage que je doive partir bientôt. Eh bien, dans ce cas, à tes aventures, monsieur Harris. Santé. Emma, as-tu déjà rencontré mon frère? Tu as un frère? Oui. Sean. Il était PDG du groupe Harris. Ça te dit quelque chose? Non. Non, je suis désolée. Emma, j'ai fait quelque chose dans le passé pour te contrarier. Peux-tu me donner une seconde, s'il te plaît? Désolée. Bien sûr. Ça fait longtemps, ma belle. Ashton? Regarde ce que tu m'as fait. Regarde. Comment pourrais-je jamais te rendre l'appareil? Arrête, s'il te plaît. Un type, hein, avec son masque stupide, et ses groupes m'accusaient de t'avoir scellé et embrassé. Il pensait que je devais être puni. Qui était l'homme masqué? Je sais pas. Alors tu ne me sers à rien. Tu n'es pas au courant? Alors tu ne me sers à rien. Emma! Ça va? Oh, Mathieu. Qu'est-ce qui est arrivé à ton cou? Montre-moi. Je vais bien. Va au diable! Reste ici. Reste ici, je vais aller le voir. Est-il arrivé à ta blessure? Rien. Remets-la-moi. Qu'est-ce que tu lui veux, Michael? Tu vas choisir moi ou lui? Monsieur Harris, ne compliquez pas les choses pour vous-même. Michael! Quel tu es faux! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? D'accord, je viens avec toi, mais calme-toi, d'accord? Excuse-moi. Michael! Excuse-moi. J'ai besoin de mon médicament. Hein? Quoi? J'arrive plus à respirer. Benjamin, va chercher son médicament maintenant. Ça va? Michael, emmenez-la juste. Ok. Michael, je n'ai pas besoin de ton aide, je te l'ai dit, arrête. Je vais te conduire à l'hôpital. Je ne veux pas y aller, Michael, arrête ça. Allez. Oui, va chercher ta fiancée, je vais bien. Je ne vais pas rester là à te regarder mourir. Comme si ça te préoccupait, Michael. Tu vas regretter ça. Bien sûr que je m'en soucie. Allez. Michael, où vas-tu avec elle? Conduis. Tu es réveillé? Pourquoi as-tu gardé ton problème cardiaque secret?
Où as-tu encore mal? C'est juste douloureux. C'est Andrew qui a fait ça. Non, ce n'était pas Andrew. C'était Ashton. Benjamin, occupe-toi d'Ashton. Elle va s'en sortir, docteur? Il y a quelques contusions des tissus mous. Je vais chercher quelque chose pour soulager la douleur. Tenez bon, d'accord? D'accord, merci. Pourrais-je avoir un peu d'eau? Oui. J'ai des gens qui cherchent partout, de fond en comble, un donneur de cœur compatible. Ne t'inquiète pas. Michael, je cherche depuis des années. Et je n'ai trouvé personne. C'est pas grave. Les médicaments me permettent de tenir, ça va. Fais-moi confiance. On va arranger ça. Écoute. J'ai une faim de loup. Eh bien, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le petit déjeuner? Quand tu rentreras à la maison. Et si je te faisais des œufs? Rien que pour toi. Aouh. Michael, où est Emma? Michael, où est-elle? Michael, laisse-moi entrer tout de suite. Michael, ne... Salut ma chérie. Tu veux des œufs? Non, merci. Pourquoi pas? Je n'ai juste pas faim. C'est tout. Écoute, t'as dit qu'après quelques jours de repos, je pourrais rentrer chez moi. Et comme je vais bien maintenant, peut-être que je devrais juste... Demande-lui de venir te chercher. Lui demander qui? Lui. Andrew? Oui, Andrew, ton ancien amour. Je te jure que je ne lui ai pas dit de venir ici. Alors dis-moi comment il nous a trouvés. Peut-être que je lui ai dit de passer une fois que j'irai mieux. Incroyable. Tu es déjà rétabli et tu veux déjà filer avec... lui? Oh oui. Je suis pressée, Michael, laisse-moi partir. Et ne faisons pas traîner les choses, hein? Michael, c'est fini entre nous. Tu vas te marier, bon sang! Monsieur Frost! La police sera bientôt là. Monsieur Harris les a appelés et dit que vous retenez mademoiselle Robert ici contre son gré. Tu entends ça? Ton ancien amour est têtu comme toi. Laisse-le entrer. Laisse-la partir, Michael. Elle est à moi. Elle n'est pas à toi. Nous nous connaissons depuis l'enfance elle-même. Tu n'as même pas pu la protéger. Sors-le d'ici maintenant. Ouais, monsieur. Maintenant! Michael! Ne la touche pas. Michael! Laisse-la partir. Michael! Reste avec moi. S'il te plaît. Non. Ne pars pas. Non. Tu n'es pas en sécurité à l'extérieur. Tu me fais peur. Reste là. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça va, Michael, ça va. Michael, ça va. T'inquiète pas, Michael, je ne vais nulle part. Michael! Tu t'es sacrifié pour moi. Je n'ai pas pu le supporter. Regarde, j'ai tout gâché, je t'ai blessé. Et puis, j'ai eu un accident. Je pensais t'avoir oublié. Tu vois. C'est mon frère. Ton frère? Il y a 5 ans.
C'était mon frère. Il t'a blessé. Pour t'éloigner de moi, et moi... Je t'ai abandonné. Je savais que tu ne m'avais pas fait ça. Maintenant, tout s'explique. Attendez une seconde. Tu vas juste partir avec lui pour qu'il t'abandonne encore une fois. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'as bien entendu, non? Il y a 3 ans, il était dans un accident de voiture. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir l'argent pour son opération. Michael, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière. Et quand j'ai signé cet accord avec toi, je pensais que l'homme que j'aimais était devenu un monstre. Tu dis que tu ne m'as jamais aimé. Exactement. Je n'ai jamais pris un centime de ton argent, car je ne voulais rien te devoir. Je sais qu'on a réglé ça. Je veux retourner avec lui. Alors laisse-moi partir et mettons-y fin. S'il te plaît. Va. Michael? Allez, on y va. Mathieu, il y a quelque chose que tu dois comprendre maintenant, d'accord? Je pense pas vouloir l'entendre. Non, c'est important que tu m'écoutes. Écoute, ce que je viens de dire à Michael, je l'ai dit juste pour qu'on puisse partir. Je suis désolée, Mathieu, j'ai vraiment tout gâché. Oh non, non. T'as rien gâché, Emma. Tu as fait ce que tu devais faire. Pour moi. Tu ne comprends pas. D'abord, oui. Mais ensuite, j'ai choisi de rester avec Michael. T'es tombée amoureuse de lui? Oui. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'était impossible. Oh. Tu comprends? Oui, non, ça va. Désolé, je vais juste faire un... Désolé, les gars. Monsieur Frost, vous vouliez me voir? Emma, laissez ça. Et je ne peux pas la voir. D'accord. Assurez-vous qu'elle le reçoive. Pas de problème, Monsieur Frost, je vais m'en assurer, Madame Roberts pourra le recevoir. Et voici la carte de visite du docteur Moss. D'accord. C'est lui qui doit lui trouver un cœur compatible. Contactez-le. Je vous laisse gérer ça. Madame Miller, c'est là. Monsieur Harris est parti. Alors tenez votre promesse et signez ceci. Je suis surprise que tu sois dans la voiture avec lui, étant donné que je te connais. Tu peux y aller maintenant. Ah, Madame Frost? C'est moi, Isabella. Isabella, c'est bien elle qui embête mon fils? C'est elle qui s'est battue avec Claire? Putain! Tu essaies de corrompre mon fils et on aura d'autres comme ça. Madame Frost, il semble que Michael l'ait laissé tomber. Je me désolidariserai. On ne sait jamais où cette bouche sale a traîné. Continue de me pousser à bout et tu verras ce qui se passe. Comment oses-tu toucher à ma fiancée? Pour qui vous prenez-vous? Oh, Madame Robert, pas besoin de faire semblant devant moi. Non, pas ça. C'est pour avoir essayé de voler mon fiancé. Allez, on s'en va. Choc!
Toujours rien. Choc. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Allez les gars, préparez-le. Choc. Emma, Ali a besoin de toi. As-tu quelque chose à lui dire? Tu ne vas pas nous quitter comme ça, Emma. Comment elle s'en sort? On essaie toujours de la ramener. Sauvez-la, je vous en prie. Je vous recontacte, d'accord? Choc. Emma? Oh mon Dieu, tu es réveillée? Ça fait 3 jours. Elle est réveillée. Je ne veux pas que tu me vois comme ça. Non, pas comme ça. Je vais chercher le docteur, d'accord? Tu ne m'oublieras pas, n'est-ce pas? Je pourrai jamais t'oublier à nouveau. Emma, ça va? Emma, docteur! Appelle Michael, il doit la voir avant qu'elle parte. Michael, vas-y, décroche. C'est qui? Pourquoi tu appelles à cette heure? Michael n'a pas enregistré ton nom. Parle! Je vais raccrocher. J'ai besoin de dormir. Emma, non, ne dors pas, s'il te plaît, Emma. Reste avec nous, Emma. Emma, infirmière, s'il vous plaît. Elle a toujours aimé ses fleurs. Tout est allé si vite, Ali. Oui, Emma. Vous devez me dire où elle est. Elle est ici. Michael. Oh merde. Elle est partie. Tu ne la reverras plus jamais. Tu me la caches, n'est-ce pas? Dis-moi où elle est. Ali, tu sais où elle est, non? Est-ce qu'il l'a cachée quelque part? Dis-moi, s'il te plaît. Vous êtes juste. Vous vous moquez juste de moi, non? Très bien. Je vais juste me débrouiller toute seule. Madame Johnson, s'il vous plaît, juste... Pouvez-vous me rendre un service? Dites à Madame Roberts, d'accord? Dites à Madame Roberts que si elle me voit, je ne l'embêterai plus. À propos de Mathieu, je ne l'embêterai plus du tout, s'il vous plaît. Elle est partie, Michael. Son dernier geste a été d'essayer de te joindre. Mais tu as laissé ta fiancée répondre au téléphone. Tu n'avais même pas enregistré son numéro. Comment pourrais-tu espérer la revoir? Tu l'as laissé tomber, Michael. Michael m'a prévenu qu'il ne pourrait jamais m'aimer. Mais je suppose que j'espérais secrètement qu'il changerait d'avis. Mais maintenant, c'est clair qu'il ne se soucie pas de moi. Il ne l'a jamais fait. Eh bien. Regardez qui cachait une petite amie secrète. Quelqu'un m'a dit que tu essayais de te suicider en te coupant les poignets à l'enterrement d'une femme. Pathétique. Sors d'ici. Bien. C'est Emma Roberts, non? Tu étais vraiment douée pour cacher tes émotions. Et maintenant tu as terni le nom de notre famille. Désormais, je ne prendrai plus d'ordre de toi. On verra bien. Cher Ali, au moment où tu liras ceci, je serai morte. C'est triste que je ne puisse parcourir qu'une partie de ton chemin. Mais cette carte contient $250 000. Profites-en. Impossible. Tu le mérites. Non. Si tu peux m'entendre, je ne veux pas de ton argent. Réveille-toi juste. Ça fait 3 ans. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Andrew et Michael, ils pensent que tu es parti. Andrew a même essayé de se suicider. Emma? Tu m'entends? Docteur, on a besoin d'aide. Je suis heureuse de dire qu'elle est en condition pour partir. Je vous en prie. Bon, Ali,
Comment va Mathieu? Il a essayé de se tirer une balle, mais Michael l'a arrêté. Je suis désolée, Emma. J'ai menti que tu étais morte pour me débarrasser de Michael. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait. Je dois sortir d'ici. Je dois le voir. Il est un peu endormi, mais vous pouvez le voir. Je vous laisse discuter, d'accord? Mathieu. Oh. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui es-tu? C'est moi, c'est Emma. T'as Emma. Tu es Emma? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va. J'ai un nouveau cœur maintenant, je vais bien. Emma, tu peux pas me faire ça. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je voulais partir avec toi, Emma. Je voulais partir avec toi. J'ai pas pu. Je peux pas. J'ai essayé de me tirer une balle. Il s'est occupé de moi pendant 3 ans, Emma. 3 ans. C'est bon. Il t'aime. Non, entre Michael et moi, c'est fini. On ne se remettra plus jamais ensemble. Je ne te quitterai jamais. C'est bon. Vous voyez, Madame Roberts, les chances qu'il remarche un jour sont vraiment minces. Je comprends. On dirait que les mauvaises choses semblent se produire dans ma vie. Ça vous dérange si je donne mon avis? Si c'est à propos de lui, je ne veux rien entendre. Madame Roberts, Monsieur Frost, Liliane, Michael et moi, c'est fini. Peut-on aller le voir, s'il vous plaît? Oui, venez. Emma. C'est vraiment toi? Ah, désolé, je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Emma, c'est moi. Michael. J'ai dit que vous vous trompez de personne. Emma, je ne te confondrai jamais. Oh, Dieu merci, tu es en vie. D'accord, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là, Michael? Isabella s'est-elle lassée de tes petits jeux? Je suis désolé. D'accord, Peut-on juste arranger ça? S'il te plaît. Tu n'arrives pas à m'oublier? Tu as raison. Je ne peux pas. D'accord. C'est ça que tu veux? Que fais-tu? Michael, entre toi et moi, ça a toujours été question d'argent, pas d'amour. Alors pourquoi tu reviens sans cesse? Entre toi et moi, ça a toujours été question d'argent, pas d'amour. Alors pourquoi tu reviens sans cesse? J'ai tout gâché, je le sais. Oui, c'est vrai. Oui. Peut-on juste le réparer? S'il te plaît. C'est déjà assez. Oh, Emma, s'il te plaît. Tu l'as épousé? Non, je ne l'ai pas épousé. Emma, je suis célibataire depuis que tu es partie. Emma, tu es la seule femme que j'épouserai dans cette vie. Je pense qu'il est temps que tu abandonnes ce rêve, Michael. Non. Ne me touche pas. Écoute. Je sais que j'ai été un connard, d'accord? Je sais que parfois j'ai été cruel. Oui, tu l'es. Mais penses-tu vraiment un seul instant que je me suis jamais soucié de toi? Emma, tu as prononcé le nom de Matthew 152 fois en 5 ans, et chaque nuit où j'entendais ça, c'était comme si un morceau de mon cœur était arraché. C'était atroce. Mais je ne pouvais pas arrêter de t'aimer. Regarde. Matthew a failli se sacrifier pour moi. Je ne peux pas le décevoir. À nouveau. Désolée, Michael. Monsieur Frost. Monsieur Frost!
Vous prenez ces pilules. Vous essayez de vous suicider? Reprenez-vous. Emma est bien vivante. Vous ne devriez pas vous noyer dans l'alcool. Vous devez essayer de la reconquérir. Vous savez qu'elle pense toujours que vous l'avez laissée avec Isabella sur son lit de mort? Ah. Quand Isabella et moi nous sommes fiancés, nous ne dormions même pas dans le même lit. Elle ne le saura jamais à moins que vous ne lui disiez. 5 ans ensemble. Mais elle n'a jamais oublié Mathieu. Vous savez quoi? Pourquoi ne pas me dire ce que vous voulez lui dire? Je peux lui parler en votre nom, mais si vous continuez comme ça, je ne peux pas vous aider. Ne le faites pas. Ne gâchez pas encore plus sa vie. Vous jetez l'éponge? Où est votre combativité? Vous savez qu'elle pense à épouser Mathieu? Ce n'est pas de l'amour, c'est par culpabilité. Pouvez-vous juste me laisser un peu d'espace? Partez. Tu es magnifique. Tu l'aimes? Allez, fais un tour. Enfin, tu te maries. S'il te fait du mal, je le tuerai, d'accord? Sérieusement, arrête de t'inquiéter, Alice. Liliane, bonjour. On peut discuter, Madame Roberts? Bien sûr, oui. Écoutez, je comprends. Vous n'êtes pas intéressé par Monsieur Frost et je ne suis pas là pour vous pousser vers lui. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Ça prendra juste 1 minute. D'accord. Après votre départ, Monsieur Frost a fait des choses horribles. Mais il avait ses raisons. Sa belle-mère l'a forcé à épouser Isabella. Il devait cacher ses sentiments pour vous, sinon elle aurait explosé. Il y a 3 ans, quand il pensait vous avoir perdu, vous avez essayé de l'appeler. Isabella a décroché. Il n'en avait aucune idée. Vous n'étiez pas juste une aventure secrète pour lui. Il vous a toujours aimé. Regardez. J'ai trouvé ça dans sa chambre. Vous savez, quand on s'est séparés, pendant longtemps, je me posais constamment des questions. Pourquoi? Tout ce que j'avais, c'était de la déception et de la colère avec lui pendant si longtemps. Maintenant que je vois qu'il y avait une raison, mais je veux avancer. J'ai tourné la page. Ça te dérange si je te dépose au mariage? C'est le minimum que je puisse faire pour toi. Emma, s'il te plaît. Laisse-moi faire ça. Dans le bon vieux temps. D'accord. On est arrivé. Tu en as probablement marre de moi maintenant, mais tu dois encore tenir bon un peu. Emma, n'oublie pas de sourire. Te sourire est comme le soleil. Je veux juste que tu saches que je n'avais pas compris au début. Mais maintenant je comprends. Et je ne t'en veux plus. Tu sais, je pensais que l'amour, c'était de s'accrocher fort. Mais en fait, l'amour, c'est de lâcher prise. Peu importe où la vie te mène. Avec qui tu es.
Je t'aime. Toujours. Michael, passons à autre chose. Je pense que je dois y aller maintenant. Mon Dieu. D'accord. Mathieu, tu pourrais avoir besoin de ça. Ouais, peut-être. Merci. Excusez-moi. J'ai quelque chose pour Monsieur Harris. Monsieur Harris est un cadeau de mariage de Monsieur Frost et il insiste que vous l'acceptiez. Cela a officiellement fait du groupe Harris le nouvel actionnaire majoritaire. Quoi? Merci. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de vous être joints à nous en ce jour parfait, pour ce mariage parfait. Et cet homme très chanceux qui va pouvoir épouser ma magnifique meilleure amie. Merci. Emma. Il y a 8 ans, j'aurais donné ma vie pour te passer cette bague. Maintenant, les temps ont changé. Je pense qu'on doit sortir tous les deux de cette illusion. Regarde. Je veux que tu aies cette bague. Mais je veux que tu la lui donnes. Merci. Michael! Salut ma chérie. Oh, félicitations. Aidez-moi. Quelqu'un, s'il vous plaît. Michael? Ne fais pas comme si j'étais mort. Détends-toi. Je ne vais nulle part. Tu te rends compte à quel point c'était risqué? Michael, si quelque chose t'était arrivé... Oh, dis-moi, que ferais-tu si je mourais vraiment? Hey, Mathieu a envoyé ça hier. Ah, merci. Emma, j'ai compris que tu ressens une obligation envers moi, plutôt que de m'aimer. Et maintenant, tu as quelqu'un qui t'aime autant. Sinon plus. Pourquoi devrais-je me mettre en travers de ton bonheur? Sois honnête avec toi-même, Emma. Il est parti. Si tu veux qu'il revienne, je peux arranger ça. Michael, il a dit d'être honnête avec moi-même dans cette lettre. Et alors? Alors?